Pourquoi je ne fais pas de wash and go? C'est parce que je ne sais pas en faire. Et on va dire que la dernière fois que je l'ai fait, c'était vraiment un désastre. Un grand désastre capillaire. Donc, je pense que j'ai peut-être essayé de faire un wash and go dans 10 ans. En 10 ans, je pense que j'ai essayé de le faire peut-être 6 fois, 7 fois, quelque chose du genre. En tout cas, juste par curiosité et tout ça. Je pense qu'une fois, c'était quand même réussi. C'était en 2013, quelque chose du genre. 6 fois, 7 fois. Est-ce que c'est même 6 fois, 7 fois? C'est 5 fois même. Franchement, je crois que comme j'ai dit, la fois où c'était réussi, c'était en 2013. Oh, ça avait pris du temps. D'abord, c'est du temps et des produits. Je n'aime pas mettre le gel dans mes cheveux. Je n'aime pas le gel. Je vous assure que quand vous voyez mes cheveux, quand vous regardez mes tempes, c'est rare. Je pense que c'est peut-être 1 ou 2 fois que j'ai vraiment aplati mes tempes, mais je ne fais pas les baby hairs et tout ça. Là, c'est vraiment pas. Vous avez vu la différence, la distance entre mon sourcil et mes tempes? Faire les baby hairs, vraiment, ça n'aurait aucun sens. Donc, en 2013, ça a réussi. Je sais pas quand la dernière fois que j'ai fait ça, mais cette année, je pense que c'est avant que je ne puisse faire ma vidéo sur comment faire pour démêler les cheveux, genre méthode infaillible, que je vais mettre ici. Parce que je vous assure que cette méthode-là, toutes les fois que je l'utilise, mes cheveux sont démêlés à la perfection. Donc, en fait, je ne sais pas ce qu'il m'avait envoyé. Qui m'avait même envoyé. J'avais les cheveux sales, plus ou moins. Je pense que peut-être 1 semaine, 2 semaines. Est-ce que c'était même 2 semaines? Parce que j'avais gardé ce wash and go là pendant quoi? Pendant 5 jours, 6 jours et puis j'arrivais plus. Quelque chose du genre. Oui, je crois. En tout cas, mes cheveux étaient déjà sales. J'étais sur le point de les laver. Je me suis dit, mais pourquoi pas essayer un wash and go? Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Donc, je commence par faire du gel de lin la veille et tout ça. Et je pense que c'était un soir en plus. Le soir d'après, j'ai décidé de mettre ce gel de lin dans mes cheveux. Je mettais le gel de lin et tout ça, machin. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire un wash and go avec? Donc, j'avais quand même assez de gel de lin et tout ça. J'ai mis le gel de lin et tout ça. Et je pense que vous pouvez sûrement voir une vidéo. Il y a sûrement une vidéo que je vais mettre ici dans laquelle vous pouvez voir mon wash and go et tout ça. Donc, j'ai mis le gel de lin et tout ça. Je pense que je n'ai pas mis... Est-ce que j'ai mis un leave-in conditioner? Je ne pense pas avoir mis un leave-in conditioner. Est-ce que j'ai mis un leave-in conditioner? En tout cas, je ne sais pas. Mais j'ai dormi avec les cheveux humides. Humide, presque mouillé. Parce que franchement, pour qu'un wash and go, je pense, puisse prendre, il faut quand même que les cheveux soient mouillés à un moment, très mouillé ou bien très humide, et mettre les produits là-dessus. Franchement, moi, je n'ai pas la technique. Je me suis jamais assise pour me dire, ok, quels sont les produits qu'il faut utiliser pour faire des wash and go? Je n'ai pas vu de vidéo où des personnes recommandent les produits pour faire les wash and go. Je suis partie juste comme ça, j'ai sauté dans le trou pour faire mon wash and go. Qui m'a envoyé? Donc, 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard, mes cheveux étaient complètement secs. Parce que franchement, si vous avez une densité comme ça et que votre porosité est soit faible à normale, pour que les cheveux puissent sécher, et vient le moment de démêler les cheveux. Donc le truc c'est que tu passes la main comme ça là, il y a déjà les blocages. Tu vois, tu veux démêler, je pense que dans la vidéo là, la vidéo où je démêle mes cheveux, la méthode infaillible là, vous allez voir que il y a comme, c'est comme des fils d'araignée, on appelle ça des fils d'araignée, ouais, cobwebs, spider webs, des fils d'araignée. Je me suis dit, comment je vais faire?
comment je vais faire. J'étais là en train de cogiter. En fait, pendant des jours, je me dis non, je dors seulement, je vais avoir l'inspiration le lendemain pour faire mes cheveux et tout ça. Ça m'a pris quand même du temps. Franchement, je pense que j'ai gardé le wash and go là pendant combien de temps? Une semaine. Non, une semaine. Mais je voulais laver ça ASAP. As soon as possible. Like, now, maintenant là. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Et en plus de ça, mes cheveux étaient secs. Mais genre, je me suis dit, voilà, Hélène, c'est quelle intelligence ça? Tu mets le gel de lin sur des cheveux qui n'étaient pas fraîchement lavés, qui étaient sur le point d'être lavés. Tu n'as pas mis de leave-in conditioner. Voilà, tes cheveux sont secs, mais tu vas faire comment? Et heureusement pour moi que j'ai toujours un tour dans mon sac. Heureusement pour moi que j'ai toujours un petit tour dans mon sac. On est arrivé à 10 000. Finalement, je vous assure que tellement de fois, j'ai voulu abandonner. Tellement de fois, j'ai voulu tout laisser parce que je ne voyais pas, même si je ne vois toujours pas, comment on dit ça? L'équilibre entre l'effort que je fais pour faire les vidéos, les éditer, les poster, tout ça, et le retour en fait, genre les commentaires, les partages et tout ça dans les commentaires. Mais à un moment, je me suis dit, tu sais quoi, un peu, je m'en fous un peu parce que franchement, moi, je veux faire des vidéos, cheveux ou pas. Et j'aimerais bien atteindre un certain niveau, quoi. Donc, 10 000, c'était mon premier, comment on va dire, milestone. Premier but, milestone. En tout cas, je vais chercher la définition en français. Donc, c'était mon premier milestone et je me suis dit, tu sais quoi, à 10 000, tu vas faire un giveaway. Donc, le giveaway est là. Ah, je vous assure que là, je n'ai même pas encore trouvé comment on appelle ça là? Le prix du giveaway, mais quand la vidéo là sera en ligne, quand cette vidéo sera en ligne, j'aurai déjà le cadeau du giveaway et il sera déjà dans une boîte quelque part et j'attendrai de trouver la personne qui va gagner le giveaway. Donc, pour rentrer dans le giveaway, il faut d'abord que je puisse lire mes notes. J'espère que mes notes sont quelque part ici. Ouh là là. Un des critères du giveaway, c'est que vous puissiez être abonné à ma chaîne. Donc, pour être abonné à ma chaîne, bien sûr, il faut s'abonner. Mais aussi, il faut que vos abonnements soient publics. Donc, que je puisse vérifier que vous êtes abonné à la chaîne. Laissez un commentaire sur la vidéo en général. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être mes cheveux, ça peut être la déco, ça peut être ce que je porte. Ensuite, laissez un emoji, n'importe lequel, à la fin de votre phrase, en tout cas. N'écrivez pas qu'il y a un giveaway. Pour que, franchement, si quelqu'un gagne le giveaway, c'est que la personne a regardé la vidéo du début à la fin. Et puis voilà. Et j'ai aussi une question pour vous. Quelle est une odeur qui est super nauséabonde pour vous? C'est une question aléatoire. Donc, l'odeur de pétrole, l'odeur des aisselles, l'odeur de la poubelle ou l'odeur d'un brocoli pourri. Donc, il n'y a que ça. Il n'y a que ça pour rentrer dans le giveaway. Et puis, voilà un peu. Heureusement que cette situation n'était pas arrivée. Ce n'était pas la première fois que ça m'arrive. Donc, je me suis dit, tu sais quoi? Calme-toi. Calmos. Tu sais quoi faire. Donc, fais-le. Et après, c'est à ce moment, je me dis, mais attends. Mes cheveux sont vraiment mêlés. Très emmêlés, tout ça. Pourquoi ne pas filmer comment je démêle les cheveux qui sont super emmêlés? Parce que je vous assure que mes cheveux n'ont jamais été emmêlés comme ça. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas m'asseoir, filmer quand mes cheveux sont super emmêlés? Ça marche pas, je poste. Hein. Donc voilà pourquoi, voilà comment je me suis assise devant ma caméra pour pouvoir faire cette vidéo que je vous ai donnée. Dieu merci, mes cheveux étaient démêlés, je vous assure qu'à la perfection, parce que je l'ai fait en 2 étapes. En 3 étapes. J'ai commencé par mes doigts
Et ensuite, j'ai fini par les brosses. Mais la meilleure brosse, c'est celle de Felicia Leatherwood. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les brosses que j'aime, je vais la mettre ici. La vidéo. Je vous assure que je ne sais pas s'il y a une meilleure brosse à part ça. Après ça. Après ou avant, whatever. En tout cas, de toutes les brosses que j'ai utilisées, celle-là, c'est du genre ma ride or die. Genre, j'ai vraiment besoin... Obligé que j'ai ça. Il y a celle-là et celle avec les dents fines là. Mais... la brosse, ça m'a sauvé la vie combien de fois? Oui, mes cheveux ont été emmêlés plusieurs fois, mais à cause de moi. Parce que je suis têtue. Je me dis toujours que je ne vais pas refaire la même chose, mais je le fais toujours. Donc, Dieu merci, grâce à l'après-shampoing que j'ai utilisé, un après-shampoing quelconque, de Trader Joe's, pas cher du tout, et à ma Felicia Leatherwood, j'ai pu démêler mes cheveux. C'était... À la fin, je me suis dit, Seigneur, merci. En fait, j'étais là, merci, merci, oh mon Dieu. Je vous assure, je ne sais pas pour vous, mais quand il y a quelque chose qui réussit, je me dis, mais Dieu, merci. Franchement, je ne sais pas s'il y a des salons de coiffure qui font des wash and go, mais moi, m'asseoir, faire ça encore, c'est que mon niveau de tétutesse a dépassé les limites, quoi, les limites des bornes. Non, mais pas possible. J'espère que cette vidéo va vous aider à quelque chose. N'oubliez pas de commenter, de laisser vos suggestions, de vous abonner. Franchement, donc je disais, c'est le deuxième désastre capillaire que j'ai eu. Mon premier désastre capillaire, c'était ma perte de cheveux. Vous n'avez pas encore vu la vidéo. Je vais la link quelque part, ici ou dans la boîte de description. Allez, à la prochaine vidéo. Bye bye.